Et si je te disais que ton cerveau peut changer en seulement 30 jours? Pas avec de la magie. Pas avec de l'argent. Juste avec 5 habitudes simples, appliquées chaque jour. La science le confirme. Les grands penseurs l'ont vécu. Et toi, tu peux le faire aussi. Reste jusqu'à la fin, la 5e habitude est celle que personne ne mentionne, et c'est pourtant la plus puissante. Habitude numéro 1. La plupart des gens se lèvent et subissent leur journée. Ils ouvrent les réseaux sociaux, regardent les nouvelles, et laissent le monde extérieur définir leur humeur. La première habitude, c'est de décider de ta journée avant qu'elle commence. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, pose-toi cette question simple, quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? Une seule. Pas 10. Une. Les stoïciens appelaient ça la préméditation. Marc Aurèle, empereur de Rome, commençait chaque matin par écrire ses intentions. Résultat? Un homme qui dirigeait un empire sans perdre son calme intérieur. 30 jours de cette habitude, et tu remarqueras que tu es moins dispersé, plus concentré, plus serein. Habitude numéro 2. 20 minutes. C'est tout. Pas 1 heure. Pas un roman entier. 20 minutes de lecture sérieuse par jour, un livre de philosophie, de psychologie, de développement personnel et en un an, tu auras lu plus de 15 livres. Mais l'effet réel n'est pas dans la quantité. C'est dans la transformation silencieuse que la lecture opère sur ton esprit. Chaque page que tu lis installe une nouvelle façon de voir le monde. Elle t'offre des mots pour nommer ce que tu ressens. Elle élargit ta capacité à penser. Voltaire disait, « Celui qui ne lit pas n'a vécu qu'une seule vie. » En lisant, tu vis des centaines d'existences. Commence par un livre simple. Pose-le sur ta table de chevet. Et lis avant de dormir, jamais ton téléphone. Habitude numéro 3. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence. Dès qu'il y a un vide, on remplit, musique, vidéo, notifications, conversation. Comme si le silence était une menace. Mais le silence est en réalité l'espace où l'esprit se reconstruit. Chaque jour, accorde-toi 10 minutes de silence total. Pas de méditation compliquée. Juste toi, assis, sans stimulation extérieure. Observe tes pensées sans les juger. Laisse-les passer comme des nuages. Les neurosciences confirment que ces moments de silence favorisent la croissance neuronale, réduisent le cortisol, l'hormone du stress et améliorent la mémoire. Wittgenstein, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, disait « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Il y a une sagesse profonde dans ce silence choisi. Habitude numéro 5. Voici celle que personne ne mentionne. Chaque soir, prends un carnet. Écris 3 choses, ce que tu as accompli, ce que tu aurais pu faire mieux, et ce pourquoi tu es reconnaissant. Ce n'est pas un journal intime au sens romantique. C'est un miroir de ton évolution. Écrire force la clarté. Ce qui est flou dans ta tête devient précis sur le papier. Ce qui te pèse perd de son emprise une fois posé en mots. Sartre disait que l'existence précède l'essence, que tu te construis par tes actes. Le journal est l'outil qui te permet de voir, jour après jour, qui tu es en train de devenir. En 30 jours, relis tes premières pages. Tu seras surpris du chemin parcouru. Récapitulatif de tout ce qu'on a dit. 5 habitudes. 30 jours. Un esprit différent. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une seule aujourd'hui, celle qui te parle le plus. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire avec l'habitude que tu vas commencer. Et abonne-toi chaque semaine, on avance ensemble. À très bientôt.